Bonjour, ce tutoriel a pour objectif de présenter l'outil Scan en quelques minutes. L'état des lieux et le diagnostic constituent des étapes importantes du processus d'élaboration du plan de pilotage. Le diagnostic de l'établissement est le résultat d'une analyse interne des forces et des faiblesses, réalisée sur base d'un état des lieux confronté à l'idéal. Il s'agit aussi d'évaluer les opportunités et les menaces externes pour faire des plans d'action à long terme. Pour réaliser cet état des lieux, on peut bien sûr recourir à des outils existants qui ont déjà fait leurs preuves lors de l'élaboration du projet d'établissement, Du plan d'action collective, du PGAED, du plan de mise en œuvre de la CPU du projet d'immersion. ou d'autres outils propres développés par les équipes éducatives. Dans la même démarche, le CEGEC s'inscrit dans cette volonté d'outiller les écoles pour réaliser un diagnostic bienveillant et exigeant. Pour y parvenir, il propose plusieurs outils fondés sur une analyse factuelle et qui permettent de mobiliser et de responsabiliser les équipes. 4 outils sont proposés aux écoles. Tout d'abord, le miroir quantitatif, qui reprend des données chiffrées concernant notamment les réussites aux épreuves externes, les taux de certification, les retards scolaires, l'absentéisme, etc. Le miroir qualitatif balise quant à lui les thématiques que l'article 67 du décret mission préconise de prendre en compte lors de l'élaboration de l'état des lieux. Il se présente sous la forme d'un questionnaire, administré individuellement par voie électronique et visant à reprendre l'opinion des enseignants et éducateurs, mais aussi des élèves et des parents. Enfin, le scan constitue un outil d'auto-évaluation favorisant la participation de l'équipe éducative. Il permet au cours d'une conversation cadrée une évaluation fine de certaines actions, permettant ainsi de contribuer à l'état des lieux. De plus, il soutient la construction d'un chemin de progression réaliste pour l'école dans une perspective de transformation. Les 2 derniers outils sont l'équivalent du rétroviseur et du GPS qui offrent aux équipes la possibilité de mener à bien leur diagnostic. Ces 2 scans amèneraient l'équipe éducative À collaborer et réfléchir à l'amélioration de son école, à valoriser ce qui se vit dans l'école et le communiquer à tous. tout en plaçant l'élève au centre des conversations professionnelles. Concrètement, l'outil se présente sous la forme de tableaux couvrant les 15 thématiques. Ainsi, par exemple, on s'interrogera sur les actions menées par l'école pour l'accueil et l'accompagnement des nouveaux membres du personnel, le partenariat et la collaboration avec les parents, favoriser la maîtrise des apprentissages, l'insertion des outils numériques dans les apprentissages, etc. Chaque tableau est constitué de 2 grandes parties. L'une vise à lister les pratiques existantes dans l'école, l'autre vise à situer ces pratiques sur un chemin de progression. Lors d'une première phase de travail, chaque participant liste individuellement et selon ses représentations les activités existantes au sein de l'établissement concernant la thématique abordée. Ensuite, il mesure l'ampleur de l'action. Est-ce une pratique portée par un individu, par un groupe d'enseignants ou par toute l'école? Et il en estimera l'importance de l'effort consenti. Quel coût cela représente-t-il au niveau économique, matériel, au niveau du NTPP investi, par exemple? Quel coût au niveau humain? Si la démarche est portée de façon bénévole, ne pèse-t-elle pas trop lourd en termes de charge de travail? Puis, chacun en évaluera l'efficacité en se posant la question de l'impact de cette mesure sur la réussite des élèves. Enfin, il s'agira d'identifier individuellement des indicateurs qui permettent d'apprécier l'impact de cette pratique sur l'apprentissage des élèves. Une seconde phase de travail consiste à évaluer ces mêmes activités collectivement. L'intérêt étant de confronter les points de vue et de s'accorder sur des représentations communes. Une fois la première phase achevée et que les équipes auraient dégagé des représentations collectives, c'est une occasion pour célébrer l'existant et clôturer l'état des lieux. Elles pourront ainsi se lancer dans la seconde partie du tableau. Celle-ci permet de dessiner le chemin de progression de la thématique abordée, en partant d'un point d'entrée vers une redéfinition, en passant par des étapes de développement. Pour passer d'une étape à l'autre, un défi nouveau est rencontré. Collectivement, l'équipe va positionner chaque action dans le chemin de progression et identifier la progression souhaitée et réaliste. Elle définira aussi les défis à relever pour y parvenir.
Au terme de ce processus, les équipes veilleront bien évidemment à débriefer sur la manière dont ils ont vécu celui-ci. En effet, le CEGEC propose aux équipes des chemins de progression préétablis pour les différentes thématiques. Par exemple, si nous prenons la thématique de l'accueil et l'accompagnement des nouveaux membres du personnel, voici le chemin de progression imaginé, ainsi que les défis qui permettraient le passage d'une étape à l'autre. L'équipe peut donc positionner son action dans une case et définir celle qu'elle souhaite atteindre. Une fois que l'état des lieux et le chemin de progression sont réalisés pour les 15 thématiques, les équipes pourront dégager les priorités pour leur établissement. Elles seront déclinées en 3 à 5 objectifs spécifiques, puis en stratégie et en plan d'action dans le plan de pilotage. Avec le scan, tout est permis. On peut utiliser que la première partie pour établir un état des lieux. On peut retravailler les cases à sa meilleure convenance en fonction de la culture de l'établissement. Il est essentiel de garder à l'esprit que les chemins de progression proposés sont une source d'inspiration et non contraignants. Les modalités d'utilisation envisagées appartiennent aux participants. On peut également imaginer une utilisation à géométrie variable, avec toute l'équipe éducative, pour permettre une mobilisation et une implication de tous lors d'une journée pédagogique par exemple. Avec une équipe d'experts de la thématique analysée, pour bénéficier d'informations précises et pertinentes. Avec le comité de pilotage ou l'équipe de direction, pour analyser en profondeur certaines thématiques. En conclusion, l'utilisation du scan est une valeur ajoutée pour les équipes dans la mesure où il permettrait de réaliser un état des lieux de chaque thématique, s'accorder sur un idéal à atteindre, construire une vision commune pour chaque thématique, définir les objectifs spécifiques, envisager les stratégies et les actions. Ce tutoriel touche à sa fin et nous vous encourageons évidemment à poursuivre l'appropriation de l'outil scan en équipe. Nous vous rappelons que les équipes de conseillers pédagogiques pilotage sont là pour vous accompagner. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons des expériences riches avec cet outil.